Alors, pour maintenant animer notre lutin et faire disparaître le cadre blanc qui est autour, ce que je vais faire, c'est que je vais, tout d'abord changer la couleur de la scène, puisque la scène est blanche et je veux qu'on voit vraiment l'effet quand je vais changer le blanc autour du lutin. Alors, je vais éditer la scène, cet arrière-plan-là. Et avec mon pot de peinture et d'une certaine couleur, là, pas trop noir, je vais mettre un peu de jaune, tiens, du beige dans la scène. Je pourrais plutôt, je ne l'ai pas changé, là, je vais la changer. Il faut venir cliquer dans la scène pour le changer. Tiens, je vais le mettre un peu plus foncé d'ailleurs, pour qu'on puisse bien voir que le lutin, il y a un carré blanc autour que je vais faire disparaître. Alors évidemment, je vais cliquer sur le lutin, puisque c'est celui-là que je veux modifier. Dans son costume, on pèse sur éditer. Alors on voit bien le blanc qu'il y a autour du carré qui est ici. Alors la façon de faire qui est quand même rapide, c'est de prendre notre pot de peinture et de prendre notre, vous voyez ici là complètement en bas à droite, nous avons le transparent. Alors je vais aller remplir de transparent ou remplir de vide si on veut la portion où il y a du blanc, puis même entre les bras ici il y a du blanc, je peux aller remplir de vide cette portion-là. À ce moment-là, on va voir que il y aura le blanc de contour va disparaître et même les parties qui sont ici, là, je pourrais les remplir, les faire disparaître. Alors voilà, donc vous voyez l'effet a été instantané à ce moment-là, mon lutin, il n'y a plus de blanc autour. Maintenant, si je veux l'animer, ce que je vais faire pour faire réaliser une animation image par image, je vais copier ce lutin-là une première fois et on fait une copie à la fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Je vais aller sélectionner la partie que je veux animer. Alors, si par exemple, je veux lui donner l'impression de marcher, donc je vais sélectionner avec cet outil-là ici, faire un petit carré autour, sélectionner la jambe qui est là. Et avec mes outils de rotation, je vais aller lui faire une rotation. Donc, si je veux lui faire une rotation dans ce sens-là, vous avez vu quand j'ai cliqué dessus, il a levé la jambe un petit peu. Alors, l'idéal, c'est de faire des petits mouvements à la fois. Alors, je vais le faire lever un petit peu. Je pourrais lui faire aussi une autre animation. Par exemple, je pourrais aussi animer cette partie-là sur son chapeau. Alors, comme il va courir, peut-être que ça va prendre dans le vent un petit peu. Alors, il a comme ça ici. Alors, on va voir l'effet que ça va bouger en le déplaçant. Alors, vous voyez maintenant, quand je vais passer d'un à l'autre, vous voyez un peu de mouvement qui se passe. Je pourrais continuer comme ça. Donc, là, je me suis trouvé à déplacer mes lutins. Alors, je vais copier le deuxième qui est ici, faire une copie pour en faire un troisième, l'animer, donc une troisième image, éditer celui-là ici. Et puis, dans le fond, j'ai édité le troisième. Je vais, encore une fois, de la même méthode, venir sélectionner la jambe, la faire pivoter. Alors, je veux la faire pivoter un petit peu plus. Et avec mes outils ici de loupe, je pourrais grossir le lutin en question et venir travailler plus précisément. Alors, je vais prendre la pipette pour aller chercher la couleur, la bonne couleur. Vous voyez, il a donné cette couleur-là. Et mon pinceau, je vais venir remplir ici cette zone-là que j'aimerais qu'elle soit remplie. Et je pourrais, dans le fond aussi, venir faire une rotation. Et ici, comme ça. Alors, celle-ci, j'ai fait une rotation dans ce sens-là. On peut continuer la rotation dans ce sens-là. On pèse sur OK. Alors, vous allez voir, quand je vais avoir le premier, alors le deuxième et le troisième. Alors, là, j'ai fait une animation avec un pied, puis avec le bout du chapeau. On peut choisir, vous voyez, l'élément qu'on veut du personnage pour le modifier. Pour l'animer, maintenant, dans Scratch, je vais aller dans les scripts. Alors, ce que je vais faire, dans mon outil de contrôle ici, je vais prendre le drapeau vert. Ce que je veux faire présentement pour l'animer, c'est que je veux donner l'impression qu'il avance et qu'il marche. Alors, je vais répéter, par exemple, un certain nombre de fois. C'est sûr que répéter indéfiniment, ça va aller très vite et il va le faire toujours. Donc, répéter un certain nombre de fois pour qu'on puisse le voir. Tiens, mettons, je le fais répéter 30 fois.
Qu'est-ce que je vais faire répéter? Dans le fond, je veux qu'il avance. Donc, dans les mouvements, je vais faire avancer. Et évidemment, ce qui est très important, c'est de faire basculer le costume. Alors, d'aller au costume suivant. Quand je vais peser sur le drapeau vert, vous allez vous rendre compte que ça va très, très, très vite. Alors, on va l'essayer, on peut l'essayer. Alors, vous voyez, j'ai vu, mais très, très subtilement, ces pas. Ce que je pourrais faire dans mes outils de contrôle, je pourrais le faire attendre un petit peu. Et puis là, ben, par expérience, vous allez voir qu'une seconde, c'est beaucoup trop lent. Alors, ce qu'on va lui faire attendre, c'est 0,1 seconde. Alors ça, il faut l'essayer pour voir si on est satisfait de la vitesse. Alors, je vais replacer mon lutin au début puisqu'il va avancer. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, vous voyez, j'ai l'impression, ici, maintenant, que mon lutin est animé.